Le dossier écologie de ce week-end nous vous fera découvrir un nouveau genre de supermarché, la Food Coop, nous vient des États-Unis. Un test associatif est mené actuellement sur Nancy. On vous en dit plus dans un instant. Un supermarché qui fonctionne uniquement grâce à ses clients, ça s'appelle la Food Coop. Voilà un concept qui vient de New York et qu'une association souhaite adapter à Nancy. On y trouve des produits de qualité, à bas prix, mais c'est aussi respectueux de l'environnement. Présentation avec Christina Chiron et Mostafa Mohamed. When I talk to people starting co-ops, I say, well, you wanted to be a lot excited about your co-op when you started, but what you're really doing is you're building a connection. Cette connexion, c'est celle des citoyens autour d'un idéal, un supermarché coopératif et collaboratif. C'est la Food Coop, ou coopérative alimentaire. La première s'est créée à New York il y a 40 ans et cartonne, avec 16 000 membres. C'est l'objet de ce documentaire projeté à Nancy. Les gens donnent 3 heures de leur temps par mois pour achalander, aider à décharger les camions, à passer un coup de serpillère. Et en contrepartie, ils ont accès à des produits de qualité, mais à un tarif inférieur à ce qu'on peut trouver ailleurs. Ce supermarché, Charles souhaite qu'il naisse en Lorraine. Le projet est présenté devant les nombreux spectateurs, autant d'adhérents potentiels, car pour ouvrir et perdurer, son futur local doit avoir 500 volontaires et ils sont aujourd'hui 70. Côté public, l'idée suscite enthousiasme et questionnement. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. Donc très certainement qu'en effet, pour te rejoindre, il y a moyen de faire quelque chose. Pour l'instant, c'est nouveau. Là, on nous parle de quelque chose qui se passe aux États-Unis. Maintenant, il faudrait voir si la mentalité française va être adaptée à ça, si on est capable de faire ça aussi chez nous. Mais je pense que pourquoi pas. Il y a plein de projets qui viennent des États-Unis, qui sont développés en France, des modèles alternatifs et qui ont essaimé. Oui, c'est totalement viable. Pour respecter les délais impartis, les membres de l'association s'activent. Depuis mars dernier, ils se réunissent régulièrement en groupe de travail. Je suis Franck, 41 ans, je travaille dans le transport. Emeline, 26 ans, dans la vie je suis doctorante. Je suis Laetitia, j'ai 30 ans, je suis post-doctorante à l'INRA. Christelle, 44 ans, je suis éducatrice. Sylvain, 31 ans, je suis ingénieur de recherche et je suis trésorier de l'association. On a une diversité assez intéressante au niveau par exemple des catégories socio-professionnelles. On peut avoir des cadres, des employés, on va avoir des retraités, on aura aussi des étudiants. Des adhérents qu'il faut satisfaire. La grande épicerie générale, c'est son nom, doit ouvrir l'an prochain. D'ici là, il faut trouver un local, mais surtout quels produits vont être vendus. Pour le savoir, un questionnaire a été diffusé aux membres. C'est le local, le Made in France, tout ce qui était français, de saison, le bio, et pour des différents produits comme les cosmétiques, etc., tout ce qui était plutôt de l'ordre de l'éthique des produits. Plus qu'un simple supermarché, l'association souhaite en faire un lieu d'échange et de partage. Peut-être le signe d'une nécessité de rompre avec nos modes de consommation actuels. J'ai envie de manger bien, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de faire correctement vivre les producteurs qui sont autour de moi. Donc voilà mes motivations. À New York, voilà à quoi ça ressemble. Une réussite qui emballe plusieurs villes de France, où des projets similaires sont en cours. À Paris, une Food Coop vient même d'ouvrir ses portes. Pourquoi pas la prochaine à Nancy ?